Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action à dividende pour PEA AXA. C'est d'après moi la quatrième meilleure action à dividende de mon portefeuille, d'après mes analyses, d'après le classement que j'ai effectué grâce à l'aide d'un tableau dans lequel j'ai mis tous les indicateurs qui sont d'après moi les 10 meilleurs indicateurs pour déterminer quelle est la meilleure action à dividende pour PEA. J'ai investi personnellement sur 15 de ces 25 actions et le but est d'avoir les 25 en portefeuille. AXA étant donc la quatrième meilleure d'après mes critères et mes objectifs d'investissement. Je recherche évidemment une action avec un dividende assez élevé qui augmente surtout assez rapidement. Le rendement élevé n'est pas forcément le premier critère, mais la sainteté, si ça peut s'appeler comme ça, le fait que les finances de l'entreprise, que les résultats, les bilans comptables soient sains, soient intéressants et soient en constante augmentation sont le premier critère. Ensuite, on a le fait que le dividende augmente assez rapidement. Et ensuite, évidemment, si le rendement du dividende est élevé, c'est très intéressant. On a deux de ces critères qui sont partiellement remplis pour cette action, ce qui en fait donc la quatrième meilleure de mon portefeuille. On attaque tout de suite avec les chiffres. Les chiffres, après je te ferai un petit descriptif de l'entreprise. On est sur 1% d'augmentation du chiffre d'affaires par an en moyenne sur les 4 dernières années, ce qui est très très faible. Pourquoi? Tout simplement à cause du Covid, à cause du coronavirus. On a eu énormément de frais au niveau des assurances, tout simplement parce que des gens ne travaillaient pas. Voilà, des gens ont été plus malades, etc. etc. Donc 1% d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est un absolu miracle entre donc 2017 et 2021 que le chiffre d'affaires ait pu augmenter ne serait-ce que de 1%. Donc très très bien. Ensuite, au niveau du résultat net, on a étonnamment fait plus 4% par an en moyenne entre 2017 et 2021, ce qui est pareil absolument délirant, étant donné la situation. C'est des chiffres très faibles et absolument pas intéressants hors Covid. Si on n'avait pas eu le Covid et qu'on avait eu ces chiffres-là, ça m'aurait complètement rebuté et j'aurais craché sur cette entreprise. J'aurais investi dessus quand même parce qu'elle reste extrêmement rentable sur le long terme, mais j'aurais dit c'est vraiment dommage, c'est des mauvais résultats. Là, c'est étonnant qu'il ne soit pas en négatif et c'est même bien qu'il soit donc 4 fois plus en positif sur le résultat net que sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire que malgré une très faible hausse du chiffre d'affaires, ils ont appris à mieux maîtriser leurs coûts, ce qui a fait qu'ils ont augmenté de 4% le résultat net par an en moyenne, soit 4 fois plus que le chiffre d'affaires. Au niveau de la marge nette, on est sur une marge nette de 7% que je trouve tout à fait raisonnable. Alors tout à fait raisonnable en tant qu'investisseur. Je ne suis évidemment pas assuré chez AXA. Je suis consommateur par exemple de Total Energy. Je vais à la pompe Total Energy de temps en temps parce que des fois les prix sont attractifs. Des fois les remises sur le carburant font qu'ils sont moins chers que la concurrence, etc. Surtout je suis consommateur Total Energy pour l'appartement que j'ai mis en location dans lequel j'ai mis un compteur Total Energy parce que c'est là où les abonnements où les prix de l'électricité sont les plus intéressants. AXA, je ne suis pas consommateur, je suis pour ma voiture chez l'Olivier Assurance Auto et je vais passer chez Boursorama dès que je ne serai plus jeune permis, parce que Boursorama n'accepte pas les jeunes permis. C'est pour ça qu'ils sont les moins chers du marché d'ailleurs, parce qu'ils ne prennent pas ce risque-là. Et donc AXA, je ne suis pas consommateur parce que leurs assurances sont beaucoup trop chères. Pour un jeune conducteur, j'aurais été à 105 euros d'assurance et je suis à 35 euros, 34,57 euros chez l'Olivier, 34,59 euros pardon, chez l'Olivier Assurance Auto. Donc je suis 70 euros moins cher chez la concurrence. Je ne sais pas comment AXA font seulement 7% de marge nette. Mais en tout cas, voilà, c'est très bien en tant qu'investisseur que leurs tarifs soient très élevés et qu'ils aient une clientèle aisée ou mal informée. Et donc, 7% de marge nette en tant qu'investisseur, ça me convient que l'entreprise réalise cette marge. C'est parfait. Au niveau du ROE, le retour sur investissement des capitaux propres, on est sur un retour sur investissement des capitaux propres de 15% pour AXA. Ça veut dire que 15 euros investis, que 100 euros investis dans le business de AXA, donc par donc, le siège, disons, sur les capitaux propres, l'argent qu'ils ont disponible et qu'ils font travailler, ils ont un rendement de 15% sur cet argent, ce qui est très intéressant. Par contre, ils ont un retour sur investissement des actifs de seulement 1%. Et là, si tu te demandes comment ça se fait, eh bien, je vais te dire tout simplement que c'est parce que les actifs de AXA sont les actifs les plus importants de toutes les 25 actions à dividendes pour PEA de mon portefeuille. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent énormément de bureaux, énormément de locaux qui valent extrêmement cher. Donc 852 milliards d'actifs, 852 milliards d'euros d'actifs. Pour comparer, Total Energy c'est 248 milliards, donc 3 fois moins. Eiffage c'est 34 milliards contre 852.
Hermès, hein, l'entreprise de luxe, c'est 12 milliards. 12 milliards d'euros d'actifs, contre 852 milliards pour AXA, c'est juste délirant. Au niveau de la croissance du cours, AXA a connu une croissance de 121% de son action sur les 10 dernières années. Ça n'est pas énorme, mais c'est très élevé déjà pour une action à dividende avec un aussi haut rendement. Donc c'est une très très bonne nouvelle. C'est en partie corrélé avec le fait que le dividende augmente. Si le dividende augmente, que le rendement est admettons à 6% et que le dividende augmente, eh bien pour que le dividende reste à peu près au même rendement, eh ben, ça veut bien dire que le cours de l'action augmente. Parce que si le montant du dividende augmente et que le cours de l'action reste le même, le rendement est plus élevé. Si le dividende baisse et que le cours de l'action reste le même, le rendement baisse. Et si le cours de l'action baisse en conséquence, le rendement reste le même. Donc là, si le rendement est à 6, même 6,2% depuis plusieurs années qu'on a à peu près au même rendement, c'est tout simplement parce que tous les ans, le dividende augmente et donc, en conséquence, le cours de l'action augmente quand on annonce cette augmentation du dividende. 121% de croissance sur 10 ans, c'est donc très intéressant. Pour 100 euros investis en janvier 2013, tu aurais donc aujourd'hui 221 euros en portefeuille, sans compter les plus de 6% de rendement versés chaque année, pratiquement sans diminution et en tout cas sans interruption. Au niveau du PER, on est étonnamment sur un PER de 9. 9 de PER, c'est très 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 bas. Hier, on a vu le PER de Total Energy qui était à 4,47. Donc si tu viens de la vidéo Total Energy, je te remercie d'avoir suivi mon conseil et d'être venu sur cette vidéo. Mais tu te dis peut-être que 9 de PER, c'est haut par rapport à 4,47. 4,47 sur Total Energy, c'était délirant et je ne comprends pas. Je comprends parce que c'est le secteur du pétrole et que tout le monde le fuit, mais je ne comprends pas comment avec un PER à 4,47, on a un rendement à plus de 6%. C'est totalement fou. Ensuite, si on compare avec LVMH, on avait un PER de 24. Donc là, AXA qui a un PER de 9 par rapport à 24 pour LVMH, même si ça n'est pas le même secteur, ça te montre bien qu'on peut avoir des actions qui sont 3 fois, pratiquement 3 fois plus évaluées, pour pas dire surévaluées, 3 fois plus surévaluées, on pourrait dire, mais c'est pas très français, que AXA. L'Oréal, on est à un PER de 31. Hermès, on est à un PER de 47. Donc voilà, c'est pour te mettre, voilà, pour relativiser. Hermès a un PER plus de 5 fois plus élevé que AXA. Et pourtant, des gens continuent d'acheter l'action Hermès. Donc pourquoi tu n'investirais pas sur AXA? Est-ce qu'elle te paraît trop chère? Ça n'est absolument pas le cas. Mais j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire ou sur le groupe Telegram avec grand plaisir. Et je pourrais discuter et échanger avec toi à ce sujet avec plaisir également. Donc AXA, PER de 9, donc très bas, très intéressante à l'achat actuellement. Et malgré ce PER extrêmement bas, on a eu tout de même 121% de croissance sur les 10 dernières années. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la croissance est totalement justifiée, et même la croissance est en deçà de ce qu'elle devrait être, étant donné l'augmentation du résultat net par rapport donc en 2021 par rapport à en 2023 par rapport à 2013. Donc voilà, au niveau du PER 9, ça fait 15 ans que le dividende est versé sans interruption. Il n'y a pas eu une seule année sur les 15 dernières années où AXA n'a pas versé de dividende. En revanche, en 2020, ils ont coupé leur dividende. Ils n'ont pas coupé évidemment, ils n'ont pas coupé depuis 15 ans. Ils ont diminué leur dividende en 2020. Sûrement, voilà, par l'anticipation, la crainte du Covid, ils ont eu bien raison. Et donc, on a seulement une année consécutive d'augmentation du dividende. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait 15 ans qu'il n'a pas été coupé et que sur les 10 dernières années, en moyenne, il a augmenté de 8% par an. Donc oui, il a énormément diminué sur l'année 2020. Déjà, ils ne l'ont pas coupé pour ne pas perdre cette lancée. Donc c'est une très bonne nouvelle. S'ils ne l'ont pas coupé pendant le Covid, même s'ils l'ont diminué, ils ne l'ont pas coupé, c'est bien parce que ça veut dire que demain, s'il y a un événement au moins aussi important que le Covid ou moins important que le Covid arrive, il n'y a pas de raison que le dividende soit coupé. Il peut être diminué, on le sait. On est sur des actions françaises, la plupart des dividendes sont régulièrement diminués, mais il ne peut pas, en tout cas, il n'a pas été coupé depuis assez longtemps. Donc, ça fait seulement un an qu'il n'a pas diminué. Par contre, en moyenne, sur les 10 dernières années, il a augmenté de 8% par an entre donc 2013 et 2023. Donc très intéressant comme indicateur. Et au niveau du rendement du dividende, on a un rendement record dans mon portefeuille. On a 6,2% de rendement. Donc une action en croissance avec des résultats financiers en augmentation. Très faible augmentation parce qu'on a eu le Covid, mais tout de même en augmentation malgré le Covid, ce qui est délirant. Une marge nette correcte, 7%.
Un retour sur investissement des capitaux propres de 15%, c'est génial. Un retour sur investissement des actifs de 1%, mais c'est tout à fait normal, même de moins de 1%, mais c'est normal parce qu'on a 852 milliards d'actifs qui appartiennent à l'entreprise. Donc le retour sur investissement des bureaux qui servent simplement à accueillir des clients est totalement nul et totalement voilà, en dessous de 1%. Mais c'est normal et il n'y a aucun souci avec ça, ça leur fait du patrimoine qui en plus prend de la valeur. C'est parfait. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on a 121%, c'est génial pour une action à dividende avec un aussi haut dividende. Un PER de 9, donc c'est sous-évalué, c'est super. Ça fait 15 ans que le dividende est versé, c'est très bien, 15 ans. On a des entreprises où on a mieux, on a 22, 23 ans pour la plupart, mais 15 ans, on a plusieurs entreprises alentour de 15, 16, 18 ans. C'est déjà très bien. En dessous de 10 ans, 10 années de versement consécutif de dividendes. Si en plus sur les 10 années, le montant a déjà diminué, c'est embêtant. Mais sur 15 ans, ça n'est pas un problème du tout. Ça fait seulement un an malheureusement que le dividende n'a pas diminué, donc il ne fait que d'augmenter. C'est dommage, mais c'est parce qu'il a été diminué pour le Covid, donc c'est totalement une raison légitime et compréhensible. Il augmente d'en moyenne 8% par an, ça c'est un énorme point positif, et le rendement est de 6,2% par an. Ça nous fait énormément de critères validés, énormément de bons points pour cette entreprise. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour voir l'analyse des prochaines actions. Je t'ai déjà analysé LVMH, L'Oréal, Total Energy et aujourd'hui AXA. Et la prochaine, c'est Eiffage. Ensuite, on a Hermès, Kering, Schneider Electric et plein d'autres entreprises. J'ai 25 actions à dividendes sur PEA, pour PEA qui m'intéressent et sur lesquelles j'investis pour la plupart. J'en ai une quinzaine en portefeuille actuellement et j'essaye d'en faire rentrer de nouvelles au fur et à mesure que j'ai du capital à réinjecter et qu'il y a des opportunités. Comme tu dois le savoir si tu me suis régulièrement, je fais tous les mois des top 5 d'actions à dividendes et d'actions de croissance, actions à dividendes pour PEA, par exemple, dans lesquelles je te dis les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci sont celles-là. Évidemment, tous les mois, si je te dis tiens, telle action a fait moins 8%, c'est une excellente opportunité, tu te doutes bien que avant même de t'en parler en vidéo, je l'ai déjà ajouté à mon portefeuille, je l'ai déjà acheté ou j'ai déjà renforcé ma position si c'est une action que j'ai déjà en portefeuille. Donc je te dis les 5 meilleurs à acheter et les 5 meilleurs potentiellement à revendre qui ont connu une très forte croissance ce mois-ci et sur lesquels tu es potentiellement en forte plus-value, qui peuvent être intéressants à revendre pour te dégager du cash et réinvestir sur d'autres. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.